Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'août 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers, on a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Je butais un peu sur les mots. Il y a peut-être... d'ailleurs, on a le 10 de l'action. On vous dit que vous travaillez trop. Bon, les deux messages se recoupent. Hein. Prenez du repos. Les béliers, on vous invite à faire les choses avec plaisir. Alors, c'est peut-être déjà ce que vous faites. On vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre dans les deux cas. Dans les deux messages, on vous parle de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Donc là, il n'est peut-être pas question de faire plusieurs tâches en même temps, d'occuper 2 emplois, etc. Il y a peut-être juste votre travail ou vos projets, vos activités vous prennent énormément de temps et peut-être que vous en avez moins pour votre vie privée, votre vie sentimentale. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ouais, et derrière, on vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bon, vous allez être très occupés les béliers au mois d'août. Alors peut-être que vous l'êtes déjà et que vous démarrez ce mois d'août dans ces énergies. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2024. Ah on en a 3, dis donc. Alors, on a le 6 de bâton. Ouais, on nous parle d'un triomphe, d'une victoire. Hein. Le 6 de bâton, le 7 de bâton et la reine de bâton. Bah, dis donc, on est vraiment là dans les bâtons pour le coup. Beaucoup de fougue et d'enthousiasme. Derrière, on a le 7 de coupe. Alors, c'est peut-être pas que vous avez beaucoup de choses à faire. C'est peut-être aussi que vous avez des responsabilités, des décisions à prendre, des choix à faire. Là, on a la carte de la tour. Je pense qu'il y a eu une remise en question dans votre vie, peut-être un revirement de situation, des choses qui ont changé. On a la carte de l'étoile. Là, ici, on nous parle de vous organiser. Avec le 6 de bâton, on nous parle d'une victoire, d'un triomphe. Donc, appuyez-vous sur cette réussite, sur cette victoire pour aller au bout de vos rêves, au bout de votre projet, au bout de ce que vous désirez. Le 7 de bâton, il nous parle ici d'organisation. Alors, il y a peut-être aussi un sentiment qu'on attend beaucoup de vous. Comme si... on a l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, le 5 d'épée. C'est comme si vous aviez l'impression, les béliers, que vous deviez faire vos preuves. Il y a quelque chose ici qui vous réussit. Et c'est peut-être ça, en fait, le challenge pour le mois d'août. C'est de faire les choses avec plaisir sans vous mettre de pression. Vous avez peut-être cette impression qu'on vous attend au tournant. Il y a quelque chose comme ça. Allez, pour les béliers, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on vous annonce, les béliers? Alors, à la coupe, on retrouve l'as d'épée. Ouais, et on a... Bon, il y a une décision qui est prise, hein. L'as d'épée avec la carte des amoureux, il y a une décision qui est prise, mais j'ai l'impression que vous vous retrouvez un peu face
c'est pas vraiment un dilemme, je le sens pas comme ça, c'est plutôt soit faire ce qui vous semble juste et bon pour vous, soit vous occuper des autres. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Le 5 d'épée. Et la carte du hiérophante. On peut nous parler aussi de votre rôle à jouer auprès des autres, de la place que vous occupez. Il y a peut-être eu des disputes autour de vous et vous vous sentez responsable. Ouais, la carte de l'ermite. Donc, une décision qui est prise. Vous apprêtez à trancher par rapport à une situation. Alors, quelle qu'elle soit et peu importe le domaine. Mais il y a vraiment cette idée de vous d'un côté et les autres en face. Allez, on va prendre 9 cartes. Ah, elle a voulu venir, on va la garder. Alors, du jeu, on a la carte du soleil magnifique qui nous parle de bonheur, de joie, d'épanouissement. On a la carte de l'impératrice, il y a de l'abondance, le roi de coupe. On est beaucoup dans les émotions. Il y a un besoin d'authenticité, de sincérité. On a la carte du magicien, le cavalier de bâton. Et le 8 de coupe. J'ai l'impression que vous avez réussi quelque chose. Vous avez quitté une situation difficile et c'est comme si maintenant vous deviez prouver que vous aviez raison. Je le sens vraiment comme ça. Donc vous avez tendance à vous mettre la pression, peut-être à vous sentir observé, comme si vous deviez justifier ce que vous aviez acquis, ce que vous aviez réussi. Bon, il y a de la joie quand même, hein. Il y a de la joie, de l'abondance. La carte du magicien, en plus vous avez toutes les cartes en main là, vraiment. Mais du coup, ça peut être aussi une pression. Ça peut vous mettre la pression. L'impression de devoir vous montrer parfait, infaillible. Alors, on a le 5 de pentacle. On a le 3 de coupe. Et on a le 10 d'épée. Il y a une fin de cycle. Le 2 d'épée. Le 3 de bâton. Ah, mais vous êtes vraiment en train d'avancer là. Hein. Le 5 d'épée. Le 2 de bâton. Tout n'est pas réglé. On me dit tout n'est pas réglé. D'un côté, ça avance. Et puis de l'autre, il y a toujours... il y a un manque, voilà, quelque chose là. On est dans le 2. Hein, il y a... Alors, cavalier de pentacle. On a la carte de la lune. Et avec, on a la reine de coupe. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Avec la carte du 10 d'épée, on me dit que les souffrances sont derrière vous. Par contre, il subsiste quand même une peur. Ouais, je pense que vous vous mettez la pression là, les béliers. Plutôt que de profiter, plutôt que de justement faire fructifier vos acquis, ce que vous avez gagné. Il y a la fin d'une bataille là, hein, vraiment. Mais... vous osez pas, peut-être pas encore être tout à fait vous-même ou vous osez pas faire entendre votre vérité parce que voilà, il y a des peurs qui vous retiennent. Hein. Des peurs ou alors c'est peut-être les autres. Alors c'est positif pour tout ce qui est relationnel, mais je pense que c'est aussi, alors c'est positif par rapport à ça et c'est sur ça que vous allez travailler au mois d'août. Hein. Votre place, la place que vous occupez.
Avec le cavalier de Pentacle, on nous parle d'avancement, on nous parle d'évolution, donc ça peut être un projet qui évolue. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux choses qui... deux aspects de votre vie. Alors c'est peut-être d'un côté votre vie active, c'est-à-dire vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, vos projets, etc. Et puis d'un autre, votre vie privée, votre vie sentimentale, vos amours, vos relations, tout ça. Il y a peut-être... c'est comme si c'était pas synchro ou que ça pouvait pas concorder. Enfin, les deux ensemble ne peuvent pas concorder. Pour certains, on nous dit aussi, par exemple, au niveau sentimental, on peut nous parler de la fin d'une triangulaire. Donc vous allez de l'avant, hein, avec le 3 de bâton en plein centre de votre jeu. On voit que vous allez de l'avant. En tout cas, il y a ce désir-là. Vous attendez juste le bon moment parce que là, il y a quelque chose visiblement qui vous retient. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est la peur du manque. C'est la peur du rejet aussi. Donc c'est peut-être ça qui vous retient. Vous avez besoin de faire entendre votre voix. Vous avez envie vraiment d'authenticité, de sincérité. Et peut-être que vous freinez des cas de fer à cette idée-là parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur qu'on s'oppose à vous. Vous avez peur qu'on ne soit pas d'accord. Vous avez peur de décevoir. Donc, alors, peu importe la situation, hein, ça peut être au niveau professionnel. Vous avez une réussite et puis là, vous vous mettez un peu la pression en vous disant « faut que je fasse mes preuves ». Ça peut être aussi au niveau sentimental, on vous a accordé une seconde chance, ou vous avez accordé une seconde chance à quelqu'un, ou alors vous avez rencontré quelqu'un. Je vous sens, mais c'est vraiment intérieur, hein, c'est concrètement dans la matière, je sens pas, je sens rien de négatif. Hein. C'est plutôt intérieur au niveau de vos émotions, au niveau de vos idées, des peurs que vous avez. Allez, on va recouvrir le 3 de coupe. Il y a une volonté, là, ici, une envie d'être accepté tel que vous êtes. Faire partie d'un groupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de coupe ? J'en ai trop. Par contre, on a la carte du fou qui s'est retournée. Ouais. Fin de cycle, un nouveau départ. Vous terminez quelque chose. Ouais. 5 de coupe, 8 de coupe. Il peut y avoir aussi un peu de nostalgie, de mélancolie ou des regrets. Le 5 de coupe, on nous parle d'un chagrin. Mais c'est vous qui l'avez décidé. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a été dur émotionnellement, qui vient de vous quand même, hein, parce qu'avec le 8 de coupe, on voit que c'est vous qui quittez une situation qui n'était plus possible, qui était devenue trop pesante, trop douloureuse. Ouais, le 6 d'épée. Hein. Il y a un peu... bon, on a de la joie quand même qui revient. Ça va vous faire du bien en fait. Ça va vous faire du bien de quitter une situation là. Mais voilà, il y a quand même toujours quelque chose qui résiste, qui vous retient. Peut-être que vous avez peur qu'on vous en veuille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de Pentacle et le 2 d'épée ? On a la roue de fortune, on a le jugement. Et on a l'impératrice. J'ai l'impression que ça a été un peu soit vous, soit les autres. Il peut y avoir aussi, par exemple, un peu de culpabilité parce que vous avez réussi là où d'autres ont échoué. Et derrière, on a encore l'as d'épée, le pendu. Le diable, la tempérance. Ouais, il y a besoin de trouver un équilibre. L'as de coupe, le 10 de coupe. Il y a beaucoup de joie qui vous attendent, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, du bonheur, de l'abondance, de la prospérité. Enfin, vraiment,
ce qu'on peut désirer. Mais c'est comme si vous ne vous le permettiez pas ou qu'on vous avait fait un peu du chantage affectif là. Comme si on essayait de vous retenir. Allez, sur le 3 de bâton et le 5 d'épée, on a la carte de l'empereur. Soyez sans pitié. Enfin, ouais, soyez sans pitié. Priorisez-vous, prenez vos responsabilités. Dites les choses telles que vous les pensez, telles que vous les ressentez. Et sur le 2 de bâton et le cavalier de pentacle, on a le 2 de coupe et on a la grande prêtresse. Pour certains, vous êtes peut-être dans deux situations différentes et opposées. C'est comme si vous aviez une double vie ou une vie secrète. On peut nous parler ici par exemple de relations cachées. Au niveau sentimental, il va se passer des choses là. Soit vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais ça colle pas avec, avec votre vie, ou alors vous devez vous cacher, ou alors vous culpabilisez parce que vous avez quitté quelqu'un peut-être. Ouais, il y a un peu une forme de... comme si vous vous cachiez de quelque chose. C'est pour ça qu'on nous parle d'équilibre, c'est pour ça qu'on a on a ce 2 d'épée, on a ce 2 de bâton. Soit ça concerne un projet que vous avez, un projet qui vous tient à cœur. Et en plus, si vous avancez de ce côté-là, ça sera la réussite. Vraiment, vous savez que c'est bon pour vous. Donc, soit on peut nous parler de ça, mais vous avez peur qu'on s'oppose à vous, ou que ça ne fonctionne pas, ou que ça soit trop dur, ou enfin voilà. Soit ça peut être aussi sentimental, une nouvelle relation, une rencontre que vous allez faire, quelque chose qui est en train de naître. Et puis, vous vous en voulez par rapport à d'autres. Alors, vu qu'on a la carte du diable, il peut y avoir aussi de la manipulation, un peu du chantage affectif, il peut y avoir ça, quoi. Par contre, vous êtes vraiment en train d'avancer dans votre vie. La seule chose qui vous retient, c'est la peur d'être rejeté, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur du manque. La peur de ne pas être capable, de ne pas avoir les compétences, les qualités, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Allez, on va passer au Lenormand. Allez, pour les béliers, pour le mois d'août 2024, hein, qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'août 2024. Et ben voilà, à la coupe, on a la carte du cercueil, on a la carte du cœur. Donc, il y a bien quelque chose qui a pris fin dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... Il y a un changement de vie, là. Vous prenez un nouveau départ. Avec la carte du cœur, on nous parle d'amour, on nous parle de projet de cœur aussi. D'ailleurs, on a le bateau et on a la carte de l'homme. Ouais. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, quitter une entreprise pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. Il y a de la culpabilité par rapport à ça. Vous avez envie de passer, à l'action là, les béliers. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ avec la carte de la cigogne. Donc soit c'est au niveau d'un projet, au niveau de vos activités, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle, vers lequel vous vous dirigez, soit c'est au niveau sentimental. Il y a vraiment un changement là.
On parle d'évolution. Alors, il y a peut-être besoin, avec la carte du livre, peut-être qu'on ne se sent pas tout à fait prêt. Bon, au niveau, il y a des choses qui se passent là, au niveau relationnel. Il y a pu y avoir des disputes, des tensions. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu comme si vous deviez faire vos preuves. Donc, il y a encore des communications là. Il y a des choses qui vont vous être révélées, des choses que vous allez apprendre, qui vont peut-être du coup vous permettre de ne plus culpabiliser et de penser à vous. Allez, on va prendre notre carte pour les béliers pour le mois d'août 2024. Ouais, on a la carte des chemins. Vous avez une décision à prendre là. Ouais. Peut-être un choix amoureux. Alors, ce qui peut vous faire peur aussi, c'est tout simplement trop de changements, un changement de vie total. On sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on gagne. Allez, pour les béliers. Alors, au dos du jeu, on a la carte du renard, on a la lettre et on a la tour. Alors ici, on nous parle, peut-être pour certains, ça va être un contrat de signer. On a des papiers officiels là, de toute façon, avec la carte des messages et la tour. Alors, soit c'est quelque chose que vous appréhendez. On peut nous parler ici d'une activité professionnelle avec la carte du renard. On a la carte du chien. Et on a l'ours. Ouais, quand je vous parlais de réussite, de triomphe, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, le soleil, l'étoile. Il y a un rêve qui est en train de se réaliser, mais c'est comme si vous n'osiez pas l'embrasser dans sa totalité. Ou que vous culpabilisiez par rapport à d'autres. Ouais, on a la carte de la croix. Bon, là, on rejoint le distraction. Hein. Vous travaillez trop, il y a trop d'efforts qui ont été fournis. Il y a un fardeau. On a des discussions avec la carte des oiseaux. On nous parle de communication. Vous avez besoin de faire entendre votre voix ou vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un là. On a le trèfle, on nous parle de chance. Donc on peut nous parler de communication qui permettent de justement stabiliser une relation, se réconcilier, apaiser les choses. On a la carte de l'arbre en plein centre de votre jeu. On peut nous parler aussi de... On a la carte du livre. On peut nous parler de guérison aussi. Hein. Au niveau de votre santé, on peut nous parler de ça. On a la carte du lys. On a le chemin. Et on a la maison. Pour certains, il y a peut-être un déménagement. Pour d'autres, on peut nous parler de travail à domicile aussi. Donc, c'est peut-être un projet que vous avez. Il y a des discussions. Vraiment, au niveau relationnel, ça bouge. Il y a besoin de parler avec certaines personnes. Soit vous avez des choses à dire, soit on a des choses à vous dire. Vous allez apprendre des choses au mois d'août, en tout cas, ça c'est certain. On nous parle de quelque chose d'officiel aussi. Donc un contrat, bon, c'est peut-être pour certains un déménagement. Il y a la chance qui est avec vous, il y a comme une offre. Ça peut être aussi une offre de travail. Dans tous les cas, il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Alors pour certains, c'est peut-être tout
tout bêtement vous trouvez un travail, cependant ça vous oblige à déménager ou à voyager, et voilà, c'est peut-être le dilemme, il est peut-être là. Donc gardez un équilibre quand même dans votre vie entre votre vie privée et votre vie professionnelle ou vos projets quels qu'ils soient. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la croix? Allez, sur la croix. On a la tour. Pour certains béliers, on peut nous parler de la fin d'une formation, d'un travail que vous avez fait d'études. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous arrivez au bout de quelque chose et il y a la réussite. Il y a quelque chose de positif en fait. C'est ce qu'on vous disait ici, dans le fait que vous travaillez trop, trouvez un équilibre, ne prenez pas les choses trop à cœur et voilà, laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. C'est ce qu'on vous dit ici en fait. C'est-à-dire tous les efforts que vous avez fournis vont vous mener vers la réussite et vers la prospérité. Donc même si ça a été lourd, là il y a une issue positive. Donc continuez à persévérer. De toute façon, vous êtes persévérant. On avait le cavalier de Pentacle. Ouais. Et on a la carte de la montagne. Il y a une transformation. Alors, il y a une situation qui s'éclaircit aussi. Il y a vraiment besoin de communiquer. Il y a vraiment besoin de parler. Mais là, je pense que ça sera fait au mois d'août. Hein. On a des communications. On démarre d'ailleurs avec ça. Qu'est-ce qu'on a sur les oiseaux et le bateau? On a la carte de l'homme. Donc soit on vous parle de l'homme le plus proche de vous ou de vous si vous êtes un homme. Je sens des communications importantes avec quelqu'un. Alors soit c'est une relation amoureuse, soit c'est quelqu'un qui compte pour vous. Voire même peut-être plusieurs personnes. Je pense que vous allez être rassuré à ce niveau-là. Il peut y avoir une reprise de communication, par exemple, ou une réconciliation avec quelqu'un. Alors, sur l'arbre, il peut y avoir aussi des... Pour certains béliers, il y a peut-être eu quelque chose de bouleversant, comme des secrets de famille, de révéler. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'arbre et le livre? On a l'ours. Derrière, on a le serpent. Ouais, les nuages et l'enfant. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse aussi. Il y a une situation qui vous inquiétait, qui vous stressait, qui prend fin. Alors sur la carte des lys, voilà, on a la carte des souris. Ouais. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Il y a quelque chose qui était stressant pour vous qui prend fin. Une pression en moins. Et enfin, sur le chemin et la maison, on a la clé. D'ailleurs, on a l'étoile et le soleil. Du bonheur à venir. Du bonheur, de la joie, de la réussite. Là, c'est vraiment magnifique. Hein. Il y a une situation qui se résout. Tout va aller pour le mieux. C'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être plusieurs petites choses qui vous tracassent, qui vous stressent, pour lesquelles vous vous mettez la pression, que vous appréhendez, etc. Et c'est comme si là, tout se résolvait
Un peu dans chaque domaine, parce que j'ai l'impression que ça bouge aussi un peu dans chaque domaine pour vous là les béliers. Voilà pour vous. Alors je vais vous prendre un dernier message avec la messagère des cristaux. On va voir quelle pierre peut vous aider, peut vous accompagner pendant ce mois d'août. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire, j'en ai trop. On a l'arsénopyrite. J'accorde mon cœur et ma raison. Exceptionnel. Alors là. Et derrière, on a l'ulexite. Je transmets ce que j'ai reçu. Je digère simplement, je n'ai pas besoin de me rigidifier. Oui, voilà, c'est ça. Sentez-vous, j'accorde ma raison, mon cœur et ma raison. On avait la carte des amoureux, c'est exactement ça. Trouver un équilibre entre les deux. Trouver le juste milieu. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Toujours pour le mois d'août. On va aller voir côté cœur ce qu'on vous annonce. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Merci pour l'abonnement, le petit commentaire, le like qui fait plaisir. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse les béliers.